Actuellement, effectivement, les pays andins reconnaissent beaucoup de types de territoires, certainement plus qu'ici en France. Ils reconnaissent en particulier des territoires liés aux identités, des territoires par exemple indigènes, des territoires d'afrodescendants. Et par ailleurs, en Amérique andine, on a des figures de propriété de la terre collective qui existent depuis très longtemps et qui sont aussi depuis en général le XXe siècle, reconnus comme des territoires à part entière. Cette reconnaissance par les pays andins de l'existence de ces territoires, aux côtés d'autres types de territorialité plus classiques, comme par exemple celle de la décentralisation, les municipalités, les régions, les départements, avec leurs autorités élues, avec leur maillage qui couvre tout le pays. Donc ces autres territoires qui sont également reconnus, on pourrait penser qu'ils sont aussi importants dans les politiques publiques, et en particulier dans les politiques de développement rural. Or, on constate que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y a de nombreux conflits entre l'État et ces territoires, justement à propos ou autour de ces politiques de développement rural. Ce qui est intéressant, c'est que les sociétés locales ont aussi la capacité de reconstruire leur territoire, de refabriquer leur territoire pour essayer d'éviter certains inconvénients, certaines oppositions liées aux politiques des États, mais aussi au contexte général, au contexte par exemple d'investissement de capitaux dans ces campagnes qui génèrent par exemple l'accaparement de leurs terres. Donc ces sociétés locales ont plusieurs types de stratégies. Donc, par exemple, on va avoir des stratégies d'adaptation dans lesquelles on va avoir une privatisation au niveau individuel, au niveau des familles, des terres gérées par ces entités collectives qu'on appelle communautés. On va avoir d'autres stratégies qui consistent à s'allier. On constate qu'il y a des alliances entre des territoires indigènes, des territoires de personnes afrodescendantes et des territoires de populations paysannes qui ne se reconnaissent ni comme indigènes ni comme afrodescendantes. Mais ces différents groupes qui gèrent certains espaces vont trouver un intérêt à s'allier, à essayer de gérer en commun ces différents espaces. Alors d'une part pour essayer d'éviter les inconvénients d'une superposition de leur espace, les conflits qu'ils pourraient avoir, que ces groupes pourraient avoir entre eux autour des superpositions de leurs différents espaces, mais aussi pour pouvoir contrer l'avancée d'autres acteurs comme les plantations agro-industrielles. Et donc on voit par exemple en Colombie des zones interculturelles. Cet exemple a été développé en particulier par une collègue qui s'appelle Odile Hoffman de l'IRD, qui a montré qu'on a ce type d'alliance, mais on peut en voir aussi, ça a été démontré par d'autres collègues, ce type d'alliance en Bolivie, autour par exemple de l'installation d'une entreprise industrielle d'État à un endroit dans un territoire indigène, des Takana. Et les Takana vont choisir de s'allier avec un groupe de populations venant des Andes, donc de migrants venant des Andes, pour essayer, là encore, de mieux gérer la situation, de mieux gérer cette pression sur leurs ressources.